Le quotient intellectuel a augmenté jusqu'au milieu des années 90. Et depuis, il baisse, année après année. Notre environnement est rempli de brome, de chlore, de fluor. Ce sont donc les premiers suspects parmi les perturbateurs endocriniens qui pourraient affecter le développement cérébral. Chaque bébé qui naît aujourd'hui aux États-Unis a plus de 100 molécules chimiques mesurables dans le sang. Si vous prenez les mères les plus exposées et les mères les moins exposées, puis vous regardez le QI des enfants, vous constatez une différence de 7 points de QI. Je ne sais pas comment nous pouvons penser que ça va aller. Merci d'être avec nous, Barbara Demenex. Vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes anglaise et vous avez travaillé sur les perturbateurs endocriniens. On va en parler tout à l'heure. Mais question très bête, quand on voit cet extrait, est-ce que l'espèce humaine devient de moins en moins intelligente? Ben, disons que là où on regarde de près, c'est le constat qu'on va faire. Au fur et à mesure qu'on testait les produits, j'ai vu des effets sur les hormones thyroïdiennes. Or, les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour le développement du cerveau. Alors, j'aimerais qu'on récapitule. Donc, moi, ce que j'ai compris, vous me dites si j'ai tort ou pas, parce que moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas allé au CNRS. Alors, on a la thyroïde, qui est une hormone. Exactement, c'est là où je venais. On s'est rendu compte qu'il y avait avant une dégénérescence qu'on appelait le crétinisme. Tout à fait. Où le QI était bas, où il y avait des problèmes de l'attention, et en fait, la thyroïde était gonflée, ce qui donnait souvent un goitre. Donc, il y a 3 éléments chimiques qui peuvent tromper la thyroïde, le brome, le chlore et le fluor. Donc, le fluor, le chlore et le brome, on en trouve partout. Par exemple, dans les tissus, même des fois dans le plastique, il peut y avoir dans les bouteilles d'eau. Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est que partout autour de nous, ces perturbateurs endocriniens nous rendent moins intelligents. Mais disons que l'hormone thyroïdienne, comme vous l'avez dit, est essentielle pour le développement du cerveau. Sans le bonne quantité d'hormone thyroïdienne au bon moment, un enfant humain va devenir un crétin. Et c'est malheureux, mais on ne voit plus de crétins de nos jours parce que depuis les années 70, on teste chaque enfant qui naît pour savoir s'il a assez d'hormones thyroïdiennes pour le bon développement de son cerveau. Là, tout le monde rit au mot crétin parce que le mot crétin, c'est devenu popularisé, c'est une insulte, mais crétin, c'était une réelle dégénérescence. Mais malheureusement, c'était un vrai problème, un vrai phénotype. Et on n'en voit plus, heureusement, parce que depuis 70, on fait ce test. Mais depuis ces années-là, on a d'abord appris que même les hormones thyroïdiennes de la mère vont être déterminants pour déterminer le QI de l'enfant, voire même la structure de son cerveau, surtout dans le début de grossesse. Et en même temps, il y a eu une augmentation faramineuse des nombres de produits chimiques qui se trouvent sur le marché. Et non seulement sur le marché, mais dans notre corps. Une femme enceinte, on a déjà dit, tout enfant qui naît va avoir une centaine de produits chimiques dans son corps. Alors, j'ai une question très simple. Est-ce que ça nous rend bêtes? Ben, c'est pas que ça vous rend bête, mais ça va produire... Il y a même des retardateurs de flamme là-dedans qui vont être libérés si vous ne l'éteignez pas la nuit, si vous couchez dans une chambre avec un ordinateur allumé, ça va continuer à chauffer et ça va libérer ces retardateurs de flamme, ces produits bromés. Alors, effectivement, si on travaille dans un environnement qui a énormément d'ordinateurs, qui a la moquette par terre, qui est sans doute aussi traité avec les retardateurs de flamme, il peut même avoir des rideaux qui sont traités. Eh ben, ça, par exemple, c'est mon cas. Oui, alors, vous ouvrez souvent la fenêtre. Qu'est-ce que je fais pour ne pas être de plus en plus bête? Vous éteignez les ordinateurs la nuit, vous mettez du parquet par terre, vous réfléchissez le type de rideau que vous ne faites pas traiter, parce qu'en plus, on a démontré, c'est bien dit dans le film, que ce n'est pas que ces retardateurs de flamme marchent, mais non, en plus, ils sont peu efficaces. Et une question, quand on voit que le QI baisse, est-ce qu'on aura à nouveau des génies dans l'humanité? Est-ce qu'on aura un Einstein? Est-ce qu'on aura encore un Bach? C'est la question qui est posée au début du programme. Personnellement, ça, oui, OK. Mais moi, ce qui m'inquiète, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le niveau général qui va commencer à baisser. Et là on peut quantifier économiquement, qu'est-ce que ça va coûter à notre société en termes d'innovation. Et là, c'est vrai que
c'est un coût trop élevé, c'est un coût individuel trop élevé. Chaque personne qui ne réussit pas à faire de réaliser ce qu'il aurait pu être est un échec